été évoqué par les intervenants précédents l'intérêt de réfléchir à des approches populationnelles, donc approches populationnelles qui visent à améliorer l'état de santé d'une population et pas seulement d'une patientèle, et qui ne concernent pas uniquement, je dirais, les médecins, mais l'ensemble des professionnels de santé ou même travailleurs sociaux ou éducatifs pour le bien d'une population. Et ça, c'est intéressant. On verra en sortie d'études, mais il est fort probable que cette idée soit affinée. Elle croise parfaitement avec ce qui a été dit sur la prévention, puisque l'approche populationnelle, justement, sert à magnifier la prévention, et elle croise également avec les questions du numérique, parce que pour passer à une approche populationnelle, on a intérêt à avoir une bonne connaissance, je dirais, des besoins de santé d'une population et un bon suivi, un bon monitoring de cette population. Et donc ça, c'est tout à fait novateur, et c'est certainement un axe qui ressortira dans les propositions. Moi, ce que je pense sur ce point-là, c'est qu'on a un dispositif, Frédéric en a dit un petit mot, François aussi, qui est très, très adjuvant du déploiement de modèles de responsabilité populationnelle. Et c'est une des autres vertus de votre étude, de montrer qu'en fait, les médecins libéraux, ils sont ouverts également. Donc, il va falloir bonifier cette prise en charge dans la durée, à l'échelle des territoires, sur les maladies chroniques et métaboliques, intégrer l'IA non pas comme une fin en soi, c'est pas le but du tout, mais comme un instrument dans des parcours de prise en charge. Et on voit que derrière, il va falloir aussi habituer notre système de santé à valoriser, reconnaître également les gains de prévention. Ce que l'on appelle en bon français le value-based healthcare, c'est quelque chose qu'on ne sait pas très bien faire en France, qu'on sait mieux faire en Europe du Nord ou dans certains systèmes, notamment au Québec. Il y a des choses à faire de ce point de vue-là, et encore une fois, en essayant d'organiser des mécanismes qui ne seront pas des mécanismes de bascule brutale, mais de transition qui permettront à la médecine libérale de se transformer. Mais votre étude montre, et c'est une de ses grandes vertus, que les médecins libéraux, ils sont prêts à cette transformation.